Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une fois de plus, Dieu vous aime, chers frères et sœurs. Et c'est bon de les rappeler, Dieu nous aime, chers frères et sœurs. Si nous sommes en vie, si nous sommes encore là, c'est pas parce que nous sommes les meilleurs, c'est pas parce que nous avons fait de grandes choses, ce n'est pas parce que nous sommes excellentes, c'est pas parce que nous avons fait ceci ou cela, simplement parce que Dieu nous aime. Alors il faut vraiment le rappeler, Dieu nous aime. Et c'est pour cela que à chaque célébration dans nos églises, on commence par rappeler cela, l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Je souhaite vraiment que ça soit avec vous, que ça habite votre cœur en ces jours, vraiment que votre vie soit touchée, transformée par la puissance de cet amour, de ce Dieu qui nous aime. Alors, c'est le message d'aujourd'hui que je voulais vous transmettre, chers frères et sœurs. Vous parlez de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? La question que je pose, donc, qui est le thème d'aujourd'hui, le Saint-Esprit témoigne-t-il dans ton cœur de l'amour de Dieu? Le Saint-Esprit témoigne-t-il dans ton cœur de l'amour de Dieu? Et c'est très important, chers frères et sœurs, ce témoignage de l'amour de Dieu dans ton cœur. Alors, nous allons voir pourquoi, avant de témoigner de l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça suppose d'abord. Alors, la première chose, je pense que c'est important de voir que dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 23, Jésus lui-même dit que si quelqu'un m'aime, je viendrai à lui, je ferai ma demeure et je me manifesterai à lui. Donc, la manifestation de la présence de Dieu en nous est conditionnée par l'amour de Dieu. Si quelqu'un m'aime, je viendrai à lui et je me manifesterai à lui. Dieu veut se manifester à travers nous. Aujourd'hui, nous avons un problème dans le monde. Les gens ne veulent plus croire en Dieu à cause des chrétiens. Les gens ne veulent plus croire en Dieu à cause de manque de témoignage de l'amour de Dieu dans la vie des chrétiens. Et je pense que c'est très important, chers frères et sœurs, que nous revenions à cet élément fondamental qui est l'amour. L'amour de Dieu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit témoigne-t-il dans ton cœur de l'amour de Dieu? Et c'est vraiment une question à laquelle nous devons tous répondre. Il ne suffit pas de dire « Ah, moi j'aime aller à l'église, ah, moi j'aime prier et tout le reste », mais est-ce que le Saint-Esprit témoigne? Je ne parle pas de cet amour humain qui est souvent un amour préférentiel. Je vais aimer quelqu'un parce qu'il m'aime. Je vais aimer quelqu'un parce qu'il m'a fait du bien. Je vais aimer quelqu'un parce qu'il a donné ceci, il m'a donné ceci ou cela. Non, l'amour de Dieu que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est vraiment un amour différent. Et à force, n'est-ce pas, de nous laisser toucher par cet amour, il faut que notre vie reflète cet amour. C'est ça le témoignage dont il est question. Le Saint-Esprit témoigne de l'amour de Dieu dans ton cœur. Alors donc, voilà ce que nous allons regarder. Donc, nous voyons que, en fait, Dieu lui-même nous appelle à l'expérience infiniment bénie, n'est-ce pas, de son amour. Dieu nous appelle à faire l'expérience de son amour. Et cet amour, Dieu nous l'a manifesté en premier à travers son Fils Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire dans Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. La présence de Jésus dans notre monde, c'est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu a aimé le monde et ce monde, c'est vous et moi que Dieu a aimé. Jésus est venu pour témoigner de l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Il est venu pour témoigner. Et le Saint-Esprit a témoigné de cet amour à travers son ministère. Donc, la première chose, donc, Dieu a aimé le monde. Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils. Alors donc, Dieu témoigne de son amour à travers d'abord son Fils. Il a manifesté son amour à travers son Fils. Et il s'est manifesté à nous à travers son Fils. Si quelqu'un m'aime, je viendrai et je me manifesterai à lui. Dieu veut se manifester à notre monde aujourd'hui.
Mais il veut d'abord se manifester à nous. Quand Dieu vient se manifester à nous, alors à notre tour, nous devenons capables de le manifester, de le révéler au monde. Voilà un peu le message d'aujourd'hui que je voulais vous partager avec vous. Donc, et Dieu n'a pas simplement manifesté son amour à travers l'œuvre de la présence de Jésus au milieu de nous. Oui, Jésus est venu, nous allons voir comment il a manifesté cet amour, mais Dieu a continué à manifester cet amour aussi à travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, Dieu a continué à répandre son amour dans le cœur des gens. Et la parole de Dieu va nous le dire, notamment dans Romains 5, donc le verset 8 et suivant, dont nous voyons comment Dieu manifeste son amour. Donc la parole de Dieu dit, donc Dieu nous a manifesté, donc l'amour de Dieu, n'est-ce pas, se répandit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est à travers le Saint-Esprit que Dieu a fait répandre son amour comme l'huile, vous voyez, comme une onction. Dieu répand son amour qui coule jusque dans nos cœurs, dans nos veines, dans notre être tout entier. L'amour de Dieu coule, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et Dieu continue à le faire aujourd'hui encore, alors que Jésus est retourné vers lui. Jésus a accompli sa mission d'amour qui est allée jusqu'à la croix, comme nous allons le voir. Mais après, Dieu continue aujourd'hui encore à manifester cet amour à travers le Saint-Esprit. C'est à travers le Saint-Esprit qui répand son amour dans nos cœurs. Voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit qui doit témoigner de cet amour. C'est lui qui doit témoigner dans ta vie que l'amour de Dieu est véritablement installé en toi à travers les œuvres d'amour. Voyez-vous? Donc, voilà pourquoi nous sommes là, chers frères et sœurs. Nous allons regarder ça ensemble. Alors, je propose d'examiner avec vous 3 points. Premièrement, je vais regarder avec vous, n'est-ce pas, l'amour manifesté en Jésus-Christ. L'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première chose que nous devons contempler, comment l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ pour comprendre comment l'amour de Dieu se manifeste en nous. Et deuxièmement, nous allons voir comment cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, comment le Saint-Esprit répand cet amour dans nos cœurs. Et troisièmement, nous allons voir comment, quand l'amour se donne, comment à son tour il doit se déverser sur les autres. C'est-à-dire qu'après avoir, n'est-ce pas, après que l'amour de Dieu ait été répandu dans nos cœurs, il faut que cet amour se déverse, il faut qu'il coule jusque chez les autres. Et donc, c'est les 3 points que je voulais examiner avec vous, chers frères et sœurs. D'abord, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous avons dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu dans notre monde? Premièrement, parce que nous avons perdu la connexion avec Dieu. Nous avons perdu cette connexion-là. Deuxièmement, nous avons fait l'expérience de l'impuissance. Le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas toujours. Le mal que nous ne voulons pas faire, nous le faisons souvent. Donc, malgré notre volonté, nous sommes inclinés à faire le mal que nous ne voulons pas, même quand nous comprenons que c'est le mal. Malgré notre volonté, nous sommes parfois, restreints à faire le bien, même quand nous comprenons que c'est un bien. Alors donc, il y a une impuissance dans l'être humain. Et Dieu est venu pour répondre à notre impuissance, à notre incapacité à faire le bien que nous voulons faire et que nous n'arrivons pas à faire. Donc notre impuissance aussi à nous sauver. L'être humain a inventé la façon de se sauver. Il a commencé à faire des sacrifices, des œuvres et toutes sortes de choses pour trouver son salut. Mais à travers tout cela, il a réalisé qu'il ne pouvait pas se sauver. Ça prenait une puissance supérieure, une puissance d'en haut. Voilà pourquoi Dieu lui-même est venu, il est descendu à travers son Fils Jésus pour, n'est-ce pas, nous tracer un chemin facile, un chemin que l'être humain peut emprunter, tout le monde, qu'on soit intelligent ou pas, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit grand ou petit, qu'on soit de toutes les races, toutes les couleurs, qu'on puisse être de toutes les nations. Dieu a établi un chemin pour que toute personne puisse suivre ce chemin que Jésus veut nous montrer. Et ce chemin, c'est quoi? C'est l'amour. Tout le monde peut aimer. Tout le monde. On n'a pas besoin d'être riche pour aimer.
On n'est pas exclu de l'amour parce qu'on est pauvre. Donc, voyez-vous, ça c'est le chemin que Dieu a tracé pour tout être humain. Jésus est venu nous révéler ce chemin-là. Et en nous disant, Dieu lui-même, il est amour. Si nous voulons aller vers lui, nous devons marcher sur le chemin de l'amour. Donc, voilà pourquoi Jésus est venu pour nous sauver, pour nous racheter. Parce qu'il y a un prix que nous n'étions plus capables de payer à cause de ce que nous avons fait. Nous avons donné notre vie, notre sort à Satan. Et donc, nous n'étions plus capables de nous racheter. Nous sommes devenus esclaves du péché. Donc, ça prenait quelqu'un de supérieur qui a une puissance extraordinaire pour nous sauver, n'est-ce pas, de cet esclavage. Et Jésus va venir donc pour nous racheter. C'est-à-dire, avant, nous appartenions à Dieu. Nous avons perdu cette relation intime avec Dieu. Alors, nous sommes, quelqu'un d'autre nous a dominés et nous sommes devenus ses esclaves. Et maintenant, Jésus vient pour nous acheter de nouveau parce qu'on nous a volés. Il vient nous acheter de nouveau. Et c'est ça qu'on appelle le rachat. Racheter. Donc voilà, acheter une deuxième fois. Jésus vient pour nous acheter de nouveau afin que nous soyons libres, libres d'aimer Dieu et libres d'aimer les autres. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important, vraiment, le commandement de l'amour. Jésus lui-même va le dire, n'est-ce pas, que c'est à travers la façon dont vous allez vous aimer qu'on saura que vous êtes mes disciples. L'amour, c'est très important. C'est très important d'apprendre à aimer, pas n'importe quelle façon. L'amour des humains, je l'ai dit, est préférentiel. Il est sentimental. Il y a trop de sentiments dans l'amour des humains. Alors c'est pour cela que l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas prendre ça comme l'amour des humains. Dieu ne nous aime pas par sentiment. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne nous aime pas parce que nous allons à l'église. Non, ce n'est pas à cause de ça que Dieu nous aime. Ça, c'est l'amour des humains. Donc Dieu nous aime parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais il déverse son amour vers nous. Mais nous devons recevoir cet amour. Nous devons accueillir cet amour parce que Dieu nous a créés libres. Il ne peut pas forcer son amour. C'est à nous. Vous avez vu dans l'espérance de tous les jours, quelqu'un peut vous aimer et vous refuser de l'aimer. Donc, avec Dieu, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont refusé d'aimer Dieu. Même si Dieu a répandu son amour, il y a des gens qui refusent de l'aimer. Dans la plupart des cas, pourquoi? Parce que ceux qui parlent de Dieu ne manifestent pas cet amour. Alors donc, Dieu va manifester son amour en Jésus-Christ. Il vient, n'est-ce pas, à cause de notre impuissance à nous sauver par nous-mêmes. Jésus va nous racheter de l'ennemi. Il va nous racheter à grand prix, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit, donc Jésus va subir toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Il va subir la punition, une punition extrême. D'abord, premièrement, il va être arrêté. Il aurait pu se défendre comme il le faisait dans d'autres circonstances. Il expliquait, il mettait la confusion dans les adversaires. Il aurait pu le faire, il se laissait faire par amour. Donc, il a dit, c'est le plan de Dieu, je vais prendre ce chemin. Donc, on l'a fouetté. Rappelez-vous, le fouet qu'on utilisait à cette époque-là. Donc, il y avait vraiment, c'était des cordes qui étaient tissées avec des tissus de cuir. Et au bout de chaque corde, il y avait soit de petits morceaux de os ou encore d'ossement, donc je veux dire, ou encore de petits morceaux de fer. Donc, de sorte que quand on frappait, ça faisait vraiment mal. Et Jésus a accepté de passer par cette punition de corde par amour. Donc, c'est cet amour, n'est-ce pas, qu'il a montré. Il aurait pu échapper, n'est-ce pas. On prenait le prisonnier, on le ligotait donc, à travers, autour d'un bois. Et alors, on commençait à frapper sur le dos. Il aurait pu refuser cela. Il aurait pu invoquer les anges, des légions d'anges, comme il le disait lui-même. Mais il a choisi de supporter cela par amour pour toi et pour moi. Jésus aurait pu prendre un autre chemin. Il a pris ce chemin de la souffrance par amour pour nous dire jusqu'où pouvait aller son amour. Et nous allons voir. Donc Jésus va même accepter, n'est-ce pas, de mourir sur le bois de la croix. Encore là, par amour, les gens se sont moqués de lui.
Les gens l'ont insulté. Cela ne l'a pas empêché de subir cette mort humiliante, mais par amour, parce que son souci, ce n'était pas d'abord sauver sa propre vie, son souci était de sauver d'autres vies. C'est pour cela, c'est ça l'amour de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu nous dit, je pense dans Romains 5,5, qu'il a manifesté cet amour, non pas quand nous étions dignes, mais quand nous étions encore pécheurs, quand nous n'avions même pas encore fait notre adhésion à lui. Lui a manifesté son amour. Il a donné sa vie, même pour ceux-là, même les persécuteurs. Il a donné sa vie, il a prié pour ceux-là. Il va dire sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il va prier pour ceux qui le maltraitaient. Il donne sa vie, non pas pour le juste, il va donner sa vie pour ce peuple-là qu'il avait nourri. Il a donné du pain, il a fait des miracles. Le peuple était prêt à faire de lui un roi. Et ce jour-là, le peuple a crié contre lui. Crucifiez-le. Mais Jésus a donné sa vie pour ceux-là même aussi qui demandaient qu'on le crucifie. Jésus a donné sa vie pour tous ces traîtres, ses amis qui étaient là, qui n'étaient pas capables de témoigner de lui. Il a donné sa vie pour eux, même s'il était indigne, Jésus a donné sa vie pour eux. Jésus a donné sa vie par amour, n'est-ce pas, pour toutes ces catégories de personnes, de soldats là qui étaient là. Il a donné sa vie pour eux. Jésus a donné sa vie par amour pour le salut de ces hommes, ces femmes qui étaient indignes. Et pour toi et moi, même si nous sommes indignes, Jésus a donné sa vie par amour et non pas parce que nous méritions quelque chose. Donc, Dieu ne t'aime pas parce que tu mérites quelque chose. Il nous a aimés alors même que nous étions encore dans l'état de péché. Voilà l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est cet amour-là, c'est un amour sacrificiel. Voyez-vous? Un amour sacrificiel. Il a sacrifié sa propre vie, n'est-ce pas? L'amour de Christ est un amour sacrificiel qui est allé jusqu'au bout. Parce que le salaire du péché qui était en nous, c'était la mort. Alors Jésus a accepté de prendre cette mort sur lui afin que nous ayons la vie de Dieu, la vie éternelle. Voyez-vous, chers frères et sœurs, et c'est ça vraiment qui déborde de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, donc, Dieu, vraiment, cet amour est important. Il est allé aussi loin qu'on puisse aller jusqu'à la mort et même jusqu'à mourir sur une croix. Une croix infâme, une mort infâme par amour pour toi et moi. L'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, c'est cet amour-là qui est allé jusque-là. Et cet amour n'est pas seulement sacrificiel, c'est aussi un amour volontaire. C'est volontairement. Jésus n'a pas, il aurait pu. Il savait à l'avance le chemin qu'il allait prendre. Il a expliqué à ses apôtres que voici, bientôt, on va arrêter le Fils de l'homme. On va le conduire jusqu'à la croix. Mais le troisième jour, il va ressusciter. Il savait à l'avance. Donc, il a accepté volontairement de prendre le chemin de la croix par amour pour le salut des humains. C'est un amour sacrificiel, c'est un amour volontaire. Donc, un amour, n'est-ce pas, qui s'est manifesté volontairement. Et donc, c'est très important que nous puissions, n'est-ce pas, nous le réaliser. Là, cet amour-là. Jésus est conscient de ce qui va lui arriver. Il est conscient de cela. Donc, l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous, les impies. Mais Jésus savait qu'on était impies. Mais volontairement, il a pris le chemin, n'est-ce pas, le chemin de la vie. Voilà un peu ce que vraiment ça fait dans la chose qu'on appelle, la vertu qu'on appelle l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifestait en Jésus-Christ. C'était le premier point vraiment que je voulais partager avec vous, cet amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Donc voilà, et Jésus va révéler cet amour dont on voit à travers son ministère, parce que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, se manifestait en Jésus-Christ, on voit comment Jésus va passer son ministère. Le ministère de Jésus-Christ, ça sera un ministère d'amour. Voilà, partout, on voit, dans certains cas, par exemple, à plusieurs reprises, on va dire que, voilà, je veux dire, on va condamner quelqu'un par ceci, par cela, la femme adultère. Tout le monde vient avec des pierres
pour la lapider. Et Jésus va se tenir à ses côtés. Il va s'abaisser auprès de cette femme-là. Lui qui était saint, 3 fois saint, il s'abaisse auprès d'une pécheresse. Avec le risque que si les gens avaient lapidé cette femme-là, il y a des pierres qui auraient pu toucher Jésus. Il prend les risques de venir défendre, non pas une personne juste, il prend le risque de venir défendre une personne, n'est-ce pas, qui était pécheresse. L'amour de Dieu en Jésus-Christ va se manifester à son tour à travers le ministère de Jésus. On voit par exemple, quand il est allé chez, n'est-ce pas, chez Matthieu, une femme pécheresse, Marie, une femme pécheresse va venir auprès de lui, n'est-ce pas? Alors, qui va commencer à verser de l'huile à ses pieds. Et tout le monde va s'étonner en disant, oh, s'il savait qui est cette femme. Mais Jésus savait qui était cette femme. Mais il lui donne la possibilité de venir le toucher. Il lui donne la possibilité de faire ce qu'elle doit faire. Il lui donne la possibilité d'accéder jusqu'à lui. Et c'est ça l'amour. Il ne la juge pas parce qu'elle était une pécheresse, parce qu'elle était une prostituée. Mais par amour, son amour est tellement puissant que ça attire cette femme jusqu'à elle. Et nous connaissons l'histoire après, cette femme, quand elle était saisie par l'amour de Dieu, à son tour, elle a commencé à suivre Jésus. Elle était parmi les femmes qui suivaient Jésus. Marie-Madeleine. Donc, on voit comment Jésus, l'amour de Dieu, en Jésus-Christ va se manifester. Et l'Esprit Saint va témoigner de cet amour à travers le ministère de Jésus. Donc nous voyons, avant le ministère de Jésus, Jésus va dans le désert et l'Esprit était en lui et l'Esprit l'a revêtu de son onction. Et quand il revient, on voit comment l'Esprit témoigne de cet amour dans son ministère. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'amour est répandu dans la vie de Jésus et cet amour à son tour témoigne, n'est-ce pas, à travers son ministère. On peut beaucoup d'exemples, on voit jusqu'à la mort sur la croix, n'est-ce pas, quelqu'un qui est sur la croix, qui était condamné parce qu'il était voleur, parce qu'il avait fait des choses, il avait fait des méfaits. Donc sur le plan de la justice, il est condamné. Et Jésus lui dit un message de grâce. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. La première personne à qui Jésus donne l'accès au paradis, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un saint, mais un pécheur. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu seul qui peut faire des choses comme ça. Et ça nous incite à aimer Dieu. Ça nous incite vraiment à accueillir cet amour de Dieu dans nos vies. Jésus nous donne l'exemple, justement, quand l'amour de Dieu nous habite, comment on devient à notre tour. On devient compatissant, on devient attentif, on devient généreux de son temps, généreux de son écoute, généreux, n'est-ce pas, de son cœur, généreux de ses moyens, généreux même de son argent, pourquoi pas. C'est important, chers frères et sœurs, c'est seulement l'amour de Dieu. Donc, c'était le premier point. Je vais passer au deuxième point, parce que le temps nous fait défaut, je ne peux pas tout énumérer. Le deuxième point dont je dis que c'est l'amour répandu par le Saint-Esprit. Alors, donc, je dis, cet amour de Dieu est venu, Dieu l'a répandu en Jésus-Christ, il l'a manifesté en Jésus-Christ. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on était pécheurs et on est encore dans le péché. On est encore dans la rébellion. Même si Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix, on voit, il y a encore la rébellion en nous. Et chaque fois que nous sommes dans le péché, cet amour de Dieu ne peut pas être opérationnel. Voilà pourquoi Dieu lui-même a envoyé son Esprit Saint le jour de la Pentecôte pour rendre possible cet amour d'abord dans le cœur des apôtres qui avaient abandonné Jésus. Jésus était là, regardez l'amour de Jésus avant même de quitter ce monde. Dans Jean 17, Jésus va se mettre à prier uniquement pour ses apôtres. Il va prier pour eux. Il va prier dans tout l'évangile de Jean 17. Il prie pour les apôtres. Mais quand lui est mal pris, Jésus, les apôtres l'abandonnent. Ils s'enfuient. Malgré cela, l'amour de Dieu, n'est-ce pas? À la Pentecôte, Jésus leur promet une puissance. Et l'Esprit Saint descend. L'Esprit Saint va toucher le cœur des apôtres.
à partir du moment où l'Esprit Saint touche le cœur des apôtres, ces apôtres qui avaient peur, ces apôtres qui avaient renié Jésus, voyez-vous, la puissance de l'amour, et maintenant ils comprennent comment Dieu les a aimés, ils vont parler de Dieu, ils vont pleurer. Pierre va pleurer. Il va pleurer à cause de l'amour de Dieu. Cet amour-là, quand ça vient nous toucher, l'Esprit Saint va confirmer cet amour dans le cœur des apôtres. Et à cause de cet amour, ils ne pourront plus rester sur place. Ils vont commencer à aller parler de Dieu. Ils vont commencer à les rappeler. C'est à cause de nos fautes que Jésus est mort. À cause de nous, nous l'avons condamné. Mais il est venu de la part de Dieu pour nous montrer le chemin de la vie. L'amour de Dieu, chers frères et sœurs. Et voilà, donc, à cause de cela, le Saint-Esprit est venu dans la vie des apôtres. Il les a affermés dans l'amour de Dieu. Et alors, ils ont commencé à parler du royaume de Dieu. Ils ont commencé à parler de Dieu. Ils ont commencé à parler de Jésus-Christ. Partout, on les arrêtait, on les fouettait à leur tour. Ils subissaient des persécutions. Mais tout cela ne pouvait pas les arrêter parce qu'ils étaient habités, préoccupés par le royaume de Dieu maintenant. Quand l'amour de Dieu vient nous habiter, on est préoccupé par le royaume de Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Parce que quand le péché est en nous, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, expérimenter cet amour de Dieu. Et le Saint-Esprit vient en quelque sorte nous sanctifier. Il vient nous purifier pour que cet amour vraiment coule en nous et puisse se répandre dans notre cœur pour que nous apprenions à aimer comme Dieu aime. C'est pour cela qu'il s'agit du cœur. L'amour est répandu dans le cœur parce que c'est à partir du cœur que nous aimons les hommes. Et que nous puissions aimer comme Dieu aime, comme Dieu nous a aimés, non pas par intérêt, non pas par gratuit, comment je vais dire, à cause de ce qu'on nous a fait, mais un amour gratuit, un amour compatissant, un amour, n'est-ce pas, je dis, sacrificiel, un amour volontaire. Donc, pour le bien des autres. Et c'est cela, en fait, cet amour-là. Quand il est rempli, quand il est répandu dans nos cœurs, alors nous devenons capables de témoigner, n'est-ce pas? Et cet amour, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est toujours là. Quand notre cœur est habité par le péché, il sort de notre cœur. Mais il se tient toujours proche de nous. Il n'est pas loin. Dès que nous nous repentons et nous demandons pardon, nous invoquons la miséricorde de Dieu, le Saint-Esprit revient et il continue encore à répandre, à affermir cet amour de Dieu dans nos cœurs pour que nous soyons capables de faire l'œuvre de Dieu, de faire l'œuvre du royaume, nous aussi. Voilà le rôle du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus nous a dit aux apôtres, ne partez pas, ne sortez pas de Jérusalem avant de recevoir cette puissance. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de l'amour. C'est la puissance de l'amour en nous. Cet amour dont nous avons besoin pour pouvoir nous mettre au service de Dieu. Pourquoi ces gens qui viennent à l'église, pourquoi ces enfants qui prennent les sacrements, les sacrements de première communion, des sacrements de confirmation et tout le reste ne reviennent pas à l'église? Le problème n'est pas parce qu'ils n'ont pas appris. On leur a donné toute la connaissance. Mais le problème, c'est l'amour. Parce que si ils apprennent vraiment à recevoir la puissance de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, et cet amour, le Saint-Esprit lui-même va témoigner. Ils vont désirer Dieu, ils vont désirer la maison de Dieu, ils vont désirer partout où on parle de Dieu, ils vont le désirer parce que l'amour en fait attire vers l'amour. Un ruisseau, quel que soit son endroit, il va toujours descendre vers une rivière. Et la rivière va descendre toujours vers le fleuve. Et le fleuve va se diriger toujours vers l'océan. Et c'est le principe de l'amour. C'est le principe de l'amour, chers frères et sœurs. L'amour ne peut pas être emprisonné. L'amour attire l'amour. Et l'amour va vers l'amour. Voilà pourquoi nous avons besoin, chers frères et sœurs, d'être affermis par l'amour du Saint-Esprit. L'amour de Père, l'amour de Dieu que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vient répandre dans nos cœurs, nous en avons besoin. Voilà, le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de répandre cet amour dans nos cœurs. Et quand l'amour est répandu dans nos cœurs, alors nous apprenons à aimer Dieu, nous apprenons à aimer Jésus, nous apprenons à aimer, n'est-ce pas, tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Et nous apprenons, n'est-ce pas, à mettre notre vie aussi au service du royaume, quel que soit ce que ça nous coûte comme prix. Au service du royaume. Quand nous ne pouvons pas marcher, nous allons parler. Quand nous ne pouvons pas parler, nous allons soutenir les œuvres de l'évangélisation.
Chacun doit faire quelque chose. Quand l'amour de Dieu vous habite, vous allez témoigner de cet amour à travers quelque chose qui concerne le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas être éternellement un consommateur de la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous ouvrir le cœur à accueillir cet amour. La parole de Dieu est là pour nous connecter au Saint-Esprit. Avant de commencer cette émission, nous venons de prier. Le Saint-Esprit. C'est important. Nous avons prié avant que vous ayez cette émission. Pour que le Saint-Esprit affermisse cet amour dans votre cœur, là où vous êtes, quel que soit, et qu'il puisse témoigner de cet amour à travers votre vie. Vous devez vous intéresser. Les choses du royaume de Dieu doivent vous intéresser. Vous ne pouvez pas rester un spectateur. Quand vous ne savez pas voir, alors écoutez. Quand vous ne savez pas écouter, parlez. Quand vous ne pouvez pas parler, alors allez, conduisez. Si vous pouvez conduire quelqu'un qui est en train d'aller prêcher la parole de Dieu, c'est votre façon justement de manifester votre intérêt, votre amour pour le royaume. Et si vous ne pouvez pas conduire quelqu'un, si vous ne pouvez pas parler quelqu'un, soutenez ceux qui parlent. Soutenez toute œuvre du royaume qui s'est fait par-ci, par-là. Ne restez pas inactifs, chers frères et sœurs. Témoignez de l'amour de Dieu en vous, à travers les œuvres qui parlent du royaume de Dieu, des œuvres qui, n'est-ce pas, qui se mobilisent pour, n'est-ce pas, valoriser le royaume de Dieu, pour faire la promotion du royaume de Dieu. Soyez attentifs à ces œuvres-là. Pas seulement aux œuvres humanitaires, mais aussi les œuvres du royaume. En tout cas, je vous encourage, ne dites plus que je ne le savais pas. Alors donc, cet amour, le Saint-Esprit est là pour affermir. Je prie le Saint-Esprit vraiment qu'il vienne habiter en vous et qu'il ouvre votre cœur, qu'il sanctifie votre cœur et qu'il répande dans ce cœur vraiment l'amour de Dieu pour que vous deveniez sensibles, n'est-ce pas, et attirés aux choses qui concernent le royaume du Père. Je prie le Saint-Esprit qui vous visite, vraiment que le Saint-Esprit vous puisse vous montrer l'avantage de soutenir les œuvres du royaume et les bénéfices que vous allez récolter, non seulement sur cette vie, mais après cette vie, parce que vous avez travaillé pour le royaume de Dieu. Oh, que le Saint-Esprit témoigne de l'amour de Dieu dans votre vie, comme il a témoigné de l'amour de Dieu dans la vie de Jésus-Christ, comme il a témoigné de l'amour de Dieu dans la vie des apôtres. Nous avons besoin que le Saint-Esprit témoigne de cet amour dans notre vie, à chacune de nous, là où nous sommes et tel que nous sommes. Je passe au troisième point, le dernier. L'amour qui se déverse, n'est-ce pas? Quand nous avons, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, il doit se déverser. C'est exactement ce que je venais de dire ici. Le rôle du Saint-Esprit est de répandre l'amour dans nos cœurs, mais notre rôle à nous, c'est de déverser cet amour sur les autres, sur le monde. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je vais vous donner quelques exemples de gens dont l'amour de Dieu a été répandu dans leur cœur et comment cet amour, n'est-ce pas, cet amour s'est déversé sur les autres. Le premier exemple dans la vie d'Abraham, nous connaissons Abraham, Dieu l'appelle son ami. C'était l'ami de Dieu. L'amour de Dieu était répandu dans son cœur. Et l'Esprit a témoigné de cet amour à travers la vie d'Abraham. Comment? Je vais donner juste deux exemples en ce qui concerne Abraham. Le premier exemple, c'est dans le livre de Genèse, le chapitre 18, à partir du verset 16 jusqu'au verset 33. La parole de Dieu nous dit ceci: il y a des anges, des personnes célestes qui sont venus se présenter et qui étaient des passages. Abraham a discerné à travers ces personnages que c'était des personnages célestes. Il les a invités chez lui, sous sa tente. Ces hommes voulaient passer, il les a suppliés. Il a demandé à sa femme de leur apporter de l'eau pour qu'ils se lavent le pied. On leur a donné à boire. Sa femme a préparé à manger. Il les a nourris. Et après, quand ces gens ont vu ce qu'Abraham a fait, ils lui ont fait une promesse. Ils lui ont dit, voilà, l'année prochaine, tu vas avoir une surprise. Ta femme sera enceinte. On sait que Sarah a ri de ça. Mais les choses sont arrivées. Mais voilà. Mais Abraham n'avait pas encore eu l'enfant parce qu'ils étaient tous les deux, n'est-ce pas, vieux. Alors, mais ici, l'épisode, c'est quoi? Ces gens vont lui révéler un secret. Il dit, nous sommes de passage.
Dieu nous a envoyés, nous venons du ciel, Dieu nous a envoyés pour aller détruire Sodome. Voilà notre mission. Nous sommes de passage pour aller détruire Sodome par un feu. Abraham dit Sodome, oui, mon neveu est là. Vous allez détruire Sodome. Abraham savait que Sodome, quand nous parlons de la sodomie, les gens n'étaient pas tournés vers Dieu. Il y avait des pratiques qui étaient vraiment en rébellion avec les valeurs de Dieu, le commandement de Dieu. Il y avait des pratiques là que Dieu ne pouvait pas tolérer. Et toutes ces pratiques-là, comme les rapports, n'est-ce pas, naturels, qui étaient transformés en rapports contre nature, les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit, alors tout cela est monté à attirer la colère de Dieu. Et alors, donc Dieu voulait supprimer cette ville. Et qu'est-ce qui va se passer? Abraham savait que les gens qui étaient là, ce qu'ils faisaient était mauvais. C'est vrai, ils faisaient du mal. Ce qu'ils faisaient, c'était un péché devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'Abraham va faire? Quand l'amour de Dieu est rempli, répandu dans ton cœur, tu vas être préoccupé par tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Et quel vise le royaume de Dieu? D'abord le salut des âmes. Abraham se met en prière, dans la supplication. Il va commencer à supplier ces gens-là. Et s'il y a 50 justes, vous allez... Non. Dieu répond, si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas son nom. Et s'il y en a 40, s'il y a 40 justes, je ne détruirai pas son nom. Et s'il y en a 30, Abraham va aller jusqu'à 20 en discutant, en vérifiant. Il va supplier Dieu. Le cœur, quand il est rempli d'amour, il devient un cœur qui entre dans la prière de supplication. Aujourd'hui, tout le monde est devant l'écran de télévision. On voit des choses qui se passent en Amérique, qui se passent au Canada, qui se passent en Asie, qui se passent au Moyen-Orient, qui se passent en Afrique. Des choses horribles qui se passent, mais on les regarde juste comme des nouvelles. Un chrétien ne peut pas regarder les choses comme des nouvelles. Ça doit devenir un objet de supplication. Un cœur qui est rempli, dont l'amour de Dieu est répandu, cet amour se déverse dans la supplication. Il commence à supplier Dieu. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Quand l'amour de Dieu est répandu dans son cœur, alors il n'avait rien à voir avec Sodome. Ces gens-là faisaient le mal, c'était des pécheurs. Mais cela ne l'a pas empêché de prier pour eux. Il aurait pu dire, ah c'est vrai, allez détruire cette ville-là, ils ont exagéré. Il aurait pu dire ça, ils ont exagéré, il faut détruire ça. Mais non, Abraham n'a pas fait ça. Plusieurs chrétiens font ça. Ils vont apprendre que telle personne a fait ceci, il a fait cela. Ah non, oui c'est bien d'ailleurs, il faut faire ça. Et là, non, on se plaît, n'est-ce pas, à condamner. Mais un cœur qui est rempli de l'amour de Dieu, dont l'amour est répandu dans le cœur, comme l'huile qu'il se déverse à travers tout le cœur, ce cœur-là devient compatissant et il porte à cœur, n'est-ce pas, le salut des pécheurs. Dieu nous a aimés alors que nous-mêmes nous étions pécheurs. À notre tour, nous apprenons à aimer les gens, même s'ils sont pécheurs. Quand bien même ils sont pécheurs, nous apprenons à les aimer, à intercéder pour eux, à supplier pour eux, à cause de cet amour qui est répandu dans nos cœurs. Et notre supplication devient le témoignage que le Saint-Esprit rend à travers cet amour qui a été répandu en nous. Le deuxième exemple, c'est toujours avec Abraham. Et nous sommes au chapitre 20. Donc, à partir du verset 17, verset 18, c'est cette partie-là surtout qui m'intéresse. Abraham se retrouve chez Abimelech. Alors là, nous connaissons l'histoire, il a menti, et il a dit que Sarah était sa sœur, il avait dit ça aussi en Égypte. Mais ici, chez Abimelech, quelque chose va se passer. Bon, voilà, à la fin, Abimelech, quand il va apprendre que Sarah est la femme d'Abraham, il va venir lui dire, pourquoi tu m'as fait ça? Et en retour, il va lui donner des cadeaux, il va lui donner des cycles, donc beaucoup de cadeaux là, tout ça. Et quand Dieu parle à Abraham, il dit, prie pour lui. Alors Abraham savait qu'Abimelech avait le même problème que lui, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Il était un roi. Il avait besoin d'enfants pour assurer la succession, mais il n'avait pas d'enfants. Pensez-y, chers frères et sœurs, Abraham lui-même n'a pas d'enfant. Dieu lui a promis une progéniture, il lui a promis vraiment comme des enfants, comme des étoiles, mais il n'en a même pas encore.
Et la parole de Dieu nous dit, Abraham a commencé à prier pour Abimelech, afin que Dieu puisse bénir, n'est-ce pas, ses entrailles. Jusqu'à ce que Abimelech a été béni, et la parole de Dieu dit, et finalement, il a eu des enfants, et sa femme a accouché. Donc, il a été guéri de la stérilité, grâce à la prière d'Abraham, qui lui-même n'avait pas d'enfant. Waouh! Quand l'amour de Dieu se répand dans ton cœur, l'Esprit Saint va témoigner par des choses comme ça. Tu ne vas pas être égoïste, tu ne vas pas dire aux gens, bon, moi-même je suis en train de chercher un travail, lui vient me dire, prie pour moi, je m'avais passé un entrevue. Non, en général, en tant qu'humain, si toi-même tu es en train de chercher un travail et tu n'en trouves pas et que ton ami vient te dire que voilà, je dois aller passer une entrevue, qu'est-ce qui va t'habiter? Tu vas dire non, je vais prier pour lui alors que moi je n'ai même pas encore le travail. Voyez-vous? Mais si l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va arriver? Même si toi-même tu n'as pas encore trouvé le travail, tu vas prier pour ton ami qui vient de te le demander. Ça, c'est la différence de l'amour de Dieu. L'amour humain, non. Pourquoi je vais lui donner ce temps? Pourquoi je vais lui donner ce temps? Il ne mérite pas. Mais dans l'amour de Dieu, même si moi-même je n'ai pas encore obtenu, je peux prier pour quelqu'un. C'est ça qu'Abraham va faire. Il va prier alors que lui-même n'a pas encore d'enfant. Et le chapitre 21 commence par « Et Sarah tomba enceinte ». Après avoir prié pour Abimelech, après qu'Abimelech soit guéri de la stérilité, maintenant c'est le tour d'Abraham, sa femme tombe enceinte. Dieu bénit toujours un cœur qui est rempli d'amour. Dieu bénit un cœur qui témoigne de l'amour. Dieu a béni Abraham après qu'il ait prié pour quelqu'un d'autre. Le deuxième exemple que je vous donne, c'est Moïse. Vraiment, c'est le cas de Moïse. Vous savez, Moïse vraiment m'impressionne beaucoup, hein, positivement. Moïse m'impressionne positivement. Vraiment, c'est très intéressant de voir l'histoire de Moïse. Comment cet homme que Dieu a choisi, comment il a souffert avec le peuple de Dieu. Moïse a été maltraité, vraiment, je ne sais pas, comme leader. En tout cas, il est un leader qui mérite beaucoup de respect. Il guidait ce peuple, il a souffert pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Mais dans le désert, le peuple lui a fait ça. Le peuple murmurait contre lui et contre Dieu. Le peuple récriminait contre Moïse. Le peuple, même ses propres frères, Aaron et sa sœur Myriam, vont se moquer de lui, ils vont le jalouser. Moïse devait vraiment dealer avec tout ça. Il devait dealer avec toutes ces choses-là. Dealer, c'est pas pour le genre de... les gens de l'Europe, c'est pas la bonne chose, c'est pas le bon verbe. Et il devait composer avec tout cela, avec tous ces caractères versatiles du peuple de Dieu. Et alors, la parole de Dieu nous dit dans Exode 15, verset 15, n'est-ce pas? Donc, on arrive sur les eaux, aux eaux de Mara. L'eau était, n'est-ce pas, amère. Alors le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir? Pourquoi? Moïse aurait pu se fâcher et dire, j'en ai marre de ce peuple. Mais non, l'attitude de Moïse, c'est quoi? La Bible dit, il cria vers Dieu pour intercéder en faveur du peuple. Et Dieu lui a dit, prends ce morceau de bois, jette-le. Il a jeté et l'eau est devenue potable et le peuple a pu boire. Nulle part on dit le peuple l'a remercié. Le peuple ne fait que récriminer contre Moïse. Tout le temps comme ça. Dans Exode 17, verset 4, Réphidim, on voit encore là, Moïse encore, le peuple a soif. Et il a soif, il commence à récriminer. Malgré tout ce que Dieu avait fait, Dieu a fait tomber la manne, Dieu l'a protégé, n'est-ce pas? Dieu faisait mettre une couche de nuage quand il faisait chaud. Et la nuit, ce nuage la nuée devenait comme un éclair pour le guider dans les déserts. Malgré tout ce que Dieu a fait, le peuple est toujours en train de récriminer contre Dieu et contre son serviteur Moïse. C'est ça le texte dit. Moïse tout le temps subit, n'est-ce pas? Il subit la décharge du mécontentement du peuple de Dieu.
Mais en retour, la parole de Dieu dit tout le temps, et Moïse alla intercéder auprès de Dieu. Malgré ce que le peuple lui fait, l'amour de Dieu répandu dans son cœur à lui, Moïse, de sorte qu'il ne regarde pas le mal que le peuple lui fait, lui va prier en faveur de ce peuple. Ça, c'est vraiment important pour nous, chers frères et sœurs chrétiens. Nous avons besoin d'apprendre. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis cet enseignement à cœur. Nous avons besoin d'apprendre vraiment de ces hommes dans des situations difficiles. Aujourd'hui, facilement, tu es en position d'autorité, ceci, cela. Quelqu'un va parler contre toi, tu dis, il va voir. Je vais lui faire voir qui je suis. Mais on nous montre comment Moïse intercède. Il intercède. Dans Deutéronome 9, versets 25 à 26, la parole de Dieu rapporte l'histoire où Moïse, n'est-ce pas, est allé vers Dieu sur la montagne, n'est-ce pas, sur la montagne d'Horeb. Il est allé, pendant 40 jours, il était là en train de prier, en train d'attendre que Dieu lui parle. Et pendant ce temps, le peuple a pensé que Moïse était mort, dévoré par le... Il dit, non, Moïse est mort, il est mort avec son Dieu, fabriquons-nous notre Dieu à nous. Et tous ceux qui avaient des chaînettes en or, ils les ont ôtées, ils ont fondu cela, ils ont fabriqué un veau d'or. Imaginez. Et là, Moïse est descendu le 40e jour avec les 2 tables de paroles de vie, qu'on appelle les décalogues. Et quand il arrive là, qu'est-ce qu'il voit? Et Aaron et tout ce peuple en train de tourner autour du veau d'or en l'adorant, que c'est toi notre Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Quand Moïse a vu cela, il s'est mis en colère, il a déchiré la parole de Dieu, il a brisé les tables et tout ça. Il dit, comment vous pouvez en arriver là, réduire le Dieu tout-puissant à un veau d'or? Et alors la parole de Dieu dit, dans Deutéronome 28, donc que je vous donne ici, Deutéronome 20, 17 à 18, la parole de Dieu dit, Moïse il a jeûné pour le peuple. Il est remonté, il a jeûné pour le peuple et il a commencé à prier. Il a commencé à prier, à intercéder pour ce peuple. Dieu dit, j'en ai marre, il dit, Moïse, j'en ai marre, regarde ce que ton peuple est en train de faire là-bas, va voir ce que ton peuple... Et Moïse retourne et dit, non, ce n'est pas juste mon peuple, c'est aussi ton peuple, Seigneur. Moïse rappelle à Dieu, c'est aussi ton peuple. Dieu dit, je vais l'exterminer. Et Moïse dit à Dieu, comment tu pourras exterminer ce peuple? Tu l'as fait sortir de l'Égypte de façon puissante et tu vas l'exterminer en plein désert. Mais qu'est-ce que les nations païennes vont dire? Que voilà ce Dieu, s'il était bon, pourquoi il a fait sortir ce peuple pour l'exterminer dans le désert? Non, Moïse a commencé à discuter avec Dieu en faveur d'un peuple qui n'a pas fait de bonnes choses, qui venait de commettre la pire, comment on peut dire, idolâtrie de l'époque. Il ne s'agissait pas de n'importe quel peuple, un peuple qui connaissait Dieu, un peuple qui a connu le merveille de Dieu et qui se retourne vers un idole. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Moïse aurait pu se mettre en colère, dire extermine ce peuple. Mais non, Moïse intercède en faveur du peuple de Dieu. Quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, ça va étonner les gens. C'est pour cela, chers frères et sœurs, c'est important vraiment que nous puissions voir cela. Je donne le dernier exemple parce qu'on n'a pas assez de temps, avec la Samaritaine, dans l'évangile de Jean 4. Cette femme de mauvaise réputation, elle en était déjà à son 6e mari. Et là, elle est venue puiser et elle a rencontré Jésus. Elle est venue à 1 heure d'après les études, l'exégèse de ce texte. On dit qu'elle est venue à cette heure pour éviter le regard des hommes, pour éviter la condamnation des gens. Elle a choisi cette heure-là, voyez-vous. Mais là, elle vient rencontrer un homme, mais un étranger, qui était un juif. Elle était une samaritaine, voyez-vous. Et là, cet homme qui était un étranger va lui demander à boire. Il lui adresse la parole. Il adresse la parole à une femme qui est de mauvaises mœurs. La femme s'étonne elle-même. Mais comment toi, tu es juif, tu m'adresses la parole comme ça? Et alors la conversation commence.
et elle sent, va chercher ton mari, elle dit, non, je n'en ai pas, elle dit, tu as raison, parce que tu en as eu 6. Mais comment cet homme qui sait que j'ai eu toute cette aventure, me parle avec amour comme ça, sans me condamner? Comment il dit, je vois que tu es un prophète. Et Jésus ne refuse pas. Et Jésus commence à l'aider à comprendre les choses. L'heure est venue, une femme, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Et l'homme, il dit non, donne-moi, mais il dit, donne-moi. Mais tu sais, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Il dit, mais comment tu me donnerais, tu n'as même pas de choses pour puiser. Il dit, l'eau qui jaillit de mon cœur, hein, si tu le reçois, ça deviendra en toi une source, n'est-ce pas, hein, d'eau vive. L'amour qui jaillit de mon cœur, si tu le reçois, ça deviendra en toi une source d'amour pour vivifier les autres. Et c'est ça, cette femme a reçu cet amour, cette eau qui jaillissait du cœur de Dieu, ça s'appelait l'amour, la puissance de l'amour. Et alors cette femme est devenue une source d'amour pour les autres. Il y a un homme qui m'a regardé comme pas les autres. Les autres me pointent des doigts, je devais le fuir. Mais cet homme-là m'a parlé. Il a parlé de mon histoire, il a parlé de mon passé, mais avec amour et avec compassion. Et c'est un prophète. Et cette femme est allée chercher les gens du village. Les gens du village sont venus nombreux parce qu'elle leur a dit, je l'ai vu. Et quand ces gens sont venus, ils ont entendu Jésus parler avec amour. Ils ont dit, maintenant nous croyons en toi. Non seulement parce qu'elle nous a dit, mais nous-mêmes, nous venons de le voir. Il y a beaucoup d'amour qui jaillit dans tes paroles. Quand l'amour de Dieu touche un cœur, quand l'amour de Dieu se répand dans nos cœurs, un cœur saint, chers frères et sœurs, vraiment, on ne peut plus demeurer indifférent. Cet amour se répand. Celui qui a connu Dieu par le Saint-Esprit va se mettre à prier va commencer à verser les larmes. Elle va commencer à verser les larmes pour les autres, pour le monde entier. Quand quelqu'un, n'est-ce pas, a connu Dieu par le Saint-Esprit, il va commencer à verser des larmes pour le monde entier. Et c'est ça qui se passe. J'ai déjà raconté l'histoire de cette femme. À 90 ans, on a découvert, n'est-ce pas, quand elle est décédée, une boîte dorée. Et quand ses enfants sont venus, quand on préparait ce funérail, on a ouvert cette boîte, on a trouvé un cahier doré. Et quand on a ouvert le cahier, dans le cahier, elle marquait tel jour, telle date, tel jour, à telle heure, je priais pour mon petit-fils tel. Tel jour, telle date, à telle heure, je priais pour mon ami tel. Tel jour, telle date, à telle heure, je priais pour le curé. Et j'ai su juste ce jour-là qu'elle priait aussi pour moi. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, le Saint-Esprit va témoigner. Cette femme-là, elle ne venait plus à l'église. Elle était âgée, elle ne pouvait plus venir à l'église. Mais là où elle était, parce que l'amour de Dieu était répandu dans son cœur, elle a continué à prier. Elle est devenue une intercesseuse. Elle priait à tout moment. Le cahier était en train, pour qu'elle n'oublie pas, elle notait cela. Elle mettait par écrit. À chaque heure qu'elle devait prier, elle notait ça. Voyez-vous? Et ce cahier est devenu le témoignage, n'est-ce pas, de son amour pour ses enfants, ses petits-enfants. Cet amour, même pour l'église, elle priait pour l'église, pour le curé. Son amour a été élargi. Je ne savais même pas qu'elle priait pour moi. Voyez-vous, parce que ce n'est pas nécessaire. Quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, on ne fait pas des choses par intérêt. On ne cherche pas, on ne donne pas pour rechercher un retour. On le fait gratuitement, on le fait volontairement, on le fait sacrificiellement. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est de cet amour que je voulais vous parler. C'est de cet amour. Imaginez si cet amour pouvait habiter le cœur des chrétiens, ceux qui se disent chrétiens. Si cet amour pouvait habiter votre cœur à vous qui m'écoutez. Imaginez ce que serait notre monde. Imaginez ce que serait votre famille. Imaginez ce que serait votre église. Imaginez ce que serait votre communauté. Plusieurs enfants dans nos familles ne veulent pas croire, même si nous sommes croyants, même si nous allons à l'église tous les jours, même si nous récitons les chapelets tous les jours, les enfants autour de nous ne veulent pas croire. Pourquoi? Ce qui manque, c'est cet amour. Quand il n'est pas répandu dans notre cœur, on fait des choses par obligation, on fait des choses, on veut forcer les gens, on veut, non.
Avant même de s'adresser aux enfants, quelqu'un qui a l'amour répandu dans son cœur commence d'abord par prier pour ses enfants avant de parler. Avant que les paroles sortent de ta bouche pour dire aux enfants, pourquoi vous n'allez pas à l'église? Pourquoi? La première chose, le cœur va se mettre en supplication. Le cœur va se mettre en intercession pour les enfants. Tu dois d'abord prier pour tes enfants. On nous a appris à payer les messes pour le mort, pour le mort, pour le mort, pour le mort. Combien manifestent leur amour pour le vivant? Quand est-ce que tu vas payer les messes pour les gens de ta famille? Même parfois de façon discrète, sans qu'ils le sachent. Quand est-ce que tu vas payer les messes pour les amis que tu aimes? De façon discrète, même sans qu'ils le sachent. De façon gratuite. Tu dis, je vais payer quand ils sont vivants. Je vais payer des messes pour eux. Quand ils sont vivants, je vais demander que le Seigneur touche leur vie. Quand ils sont vivants, je vais demander que le Seigneur le bénisse. Quand est-ce que nous allons aussi développer une culture de prier pour le vivant et pas seulement pour le mort? Quand l'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, oh mon Dieu, cet amour se déverse. Cet amour se déverse et le Saint-Esprit témoigne, comme il a témoigné à travers Abraham, comme il a témoigné à travers Moïse, comme il a témoigné à travers cette femme samaritaine, et comme il a témoigné à travers tant d'autres. Aujourd'hui, autour de nous, nous avons vu des gens, le père Kolb, Maximilien, n'est-ce pas, qui a donné sa vie, alors qu'il y avait dans un camp de concentration, alors qu'on voulait tuer, amener un père de famille. Il a dit non, celui-là c'est un père de famille, je préfère aller à sa place. On dit, qui es-tu? Il dit, je suis prêtre. Et on a libéré ce père de famille, lui a pris sa place. L'amour, quand il est répandu dans notre cœur, ça peut nous amener jusque-là. Et c'est pour cela que je finis avec cette question. Le Saint-Esprit témoigne-t-il dans ton cœur de l'amour de Dieu? Alors je prie Dieu que ta réponse soit vraie, sincère. Je prie Dieu vraiment que tu ouvres maintenant, que ta vie chrétienne ne soit plus la même. Je prie Dieu que tu puisses te recentrer sur cet amour, parce que Dieu est amour. C'est le chemin qu'il a tracé pour les justes, pour les injustes, le chemin qu'il a tracé pour les riches et les pauvres, le chemin qu'il a tracé pour le blanc et le noir, le chemin qu'il a tracé, n'est-ce pas, pour ceux qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié. C'est le chemin qu'il a tracé pour toutes les nations, le chemin de l'amour. Je prie Dieu que cet amour, que le Saint-Esprit vienne le répandre dans ton cœur et que ta vie chrétienne ne soit plus la même. Au nom de Jésus-Christ. Amen.